Ça, Bienvenue à Derry vient de dévoiler une nouvelle bande-annonce et on peut dire que la série sera la plus effrayante de l'année. Allons. C'est l'heure de l'histoire, mon poulet au miel. On ouvre les petits volets. Cœur vaillant, œil sur la balle, on ne peut pas perdre. Les adaptations cinématographiques des œuvres de Stephen King sont celles qui attirent le plus l'attention, mais il ne faut pas négliger le petit écran comme un support digne des œuvres du roi de l'horreur. Des adaptations télévisées comme Under the Dome démontrent les avantages du petit écran, car sa durée plus longue se prête bien au développement des personnages, aux atmosphères effrayantes et à une horreur lente et palpitante. Il est donc très excitant que pour la première fois depuis longtemps, la franchise la plus emblématique de King, Ça, revienne au petit écran avec une œuvre dérivée, Ça, Bienvenue à Derry. Bien que vaguement inspirée du roman de King, la série a un fort potentiel, d'autant plus que sa bande-annonce la préfigure comme l'adaptation télévisée la plus effrayante de King. HBO Max a publié la deuxième bande-annonce officielle, éclairant ainsi la nature de la série. Depuis son annonce, les téléspectateurs savent que la série se déroule à Derry, dans le Maine, dans les années 60, précédant ainsi les événements des films. Il s'agit donc d'une préquelle qui aborde les étranges événements de Derry avant l'ère des ratés. Le roman de King, Ça, ouvre la voie à d'autres récits, car il révèle que Gripsou le clown hante Derry depuis longtemps, apparaissant une fois tous les 27 ans pour se nourrir des enfants de la ville. Toutefois, King n'a écrit qu'un seul roman principal mettant en scène Gripsou, faisant de la série une histoire largement originale inspirée des chapitres interludes de Ça. La première bande-annonce était restée assez vague quant au ton et à l'histoire. Elle annonçait l'arrivée d'une nouvelle famille à Derry, ainsi que les aventures d'un nouveau groupe d'enfants cherchant désespérément à découvrir le mal qui sévit dans la ville. Hormis quelques cris et comportements étranges de la part des habitants, la première bande-annonce était plus dramatique que effrayante. Cependant, la seconde ne se prive pas d'évoquer l'atmosphère terrifiante de la série. Dans la bande-annonce, un nouveau couple, Charlotte et Leroy Hanlon, et leur fils s'installent à Derry. Elle comprend vite que quelque chose cloche, car l'atmosphère paisible et pittoresque de la ville est perturbée lorsqu'elle aperçoit plusieurs enfants en agresser un autre. La deuxième bande-annonce montre que Gripsou le clown n'est pas la seule menace à Derry. Au contraire, les habitants eux-mêmes paraissent sinistres, Charlotte déclarant « Les gens de cette ville, c'est comme si le diable était en eux ». La scène se termine sur les regards et les expressions inquiétantes des habitants. Pendant ce temps, la méfiance et les tensions parmi la population ne peuvent être qu'exacerbées par la façon dont la ville gère la menace Gripsou. On peut voir des avertissements annonçant un couvre-feu avant le tomber de la nuit et un quart entier de détenus envoyés à la prison de Shawshank, tandis qu'une voix mystérieuse met en garde les mères contre les signes de corruption chez leur fils. L'obscurité de la ville est parfaitement capturée par des plans particulièrement glaçants d'enfants debout devant des murs recouverts des affiches disparues de dizaines d'enfants. La bande-annonce se conclut par une séquence d'images horrifiques allant de personnes éclaboussées de sang à des incendies, en passant par des créatures tapies dans des bocaux de cornichons. Le tout dernier plan offre un aperçu infime, mais des plus inquiétants, de Gripsou, entouré de flammes et tendant la main. D'après cette bande-annonce, la série ne présente pas les mêmes éléments comiques ou initiatiques qui ont allégé le ton des films. Il semble plutôt s'agir d'une véritable horreur psychologique explorant les aspects les plus sombres et profonds de l'histoire de King. La deuxième bande-annonce confirme également ce que beaucoup soupçonnaient. La série se penchera sur l'histoire raciste de Derry. Ce n'est pas un hasard si la série est centrée sur une famille afro-américaine arrivant à Derry, une ville majoritairement blanche, dans les années 1960. De plus, cette famille semble être apparentée à Mike Hanlon, l'un des personnages principaux de Ça. Dans le livre, les interludes sont tous écrits par Mike, explorant ses expériences et celles de sa famille à Derry, notamment le racisme auquel ils ont été confrontés. Il documente les expériences racistes de son père dans l'armée, ainsi que le tyran de la ville, Bower, qui a spécifiquement ciblé et terrorisé la famille Hanlon, tuant leur chien. Si le roman de King explore l'intersection entre le racisme et la terreur de Gripsou, les films passent largement sous silence cet aspect. Pour être honnête, le film change de décor, passant des années 60 du roman de King aux années 1980, époque à laquelle le racisme était moins extrême. On y trouve quelques références ambiguës à l'incident du Black Spot et à une secte raciste, mais c'est tout. Les films modifient considérablement le caractère, la personnalité et l'histoire familiale de Mike, le rendant même orphelin malgré la famille unie du livre. Heureusement, la série semble corriger les erreurs des films avec la famille Hanlon. D'après la bande-annonce, le film offrira un regard sans concession sur le racisme de Derry, un élément important de l'horreur. Dans les adaptations littéraires et cinématographiques, Gripsou est un extraterrestre métamorphe qui se nourrit des émotions des enfants, et plus précisément de leur peur. La série, quant à elle, crée un environnement propice à la tension et à l'anxiété, avec l'arrivée d'une famille afro-américaine dans une ville rurale majoritairement blanche dans les années 60, alors que les tensions raciales étaient extrêmement vives et que le mouvement des droits civiques était à son apogée. Le teaser confirme que le racisme est un élément important de la série, car on peut voir les regards en coin des habitants envers la famille et leurs remarques désinvoltes. Non
seulement les habitants sont méfiants et paranoïaques à l'égard de la famille Hanlon, mais leur action incite également les Hanlon à réagir, persuadés que les habitants abritent le diable en eux. La bande-annonce de Ça, Bienvenue à Derry plante magnifiquement le décor et l'atmosphère. Elle confirme un mélange d'horreur réelle et d'horreur surnaturelle. D'après les disparitions et les apparitions étranges, il semble que Gripsou soit actif en arrière-plan. Toutefois, l'horreur s'intensifie lorsque les habitants de la ville y jouent un rôle. La bande-annonce dépeint une ville en plein cauchemar où leurs enfants disparaissent, mais au lieu d'être réunis par la tragédie, elle semble les déchirer, avec des allusions à l'incendie de Black Spot. L'idée que Gripsou joue avec les esprits et les émotions de toute une ville pour assouvir son appétit de peur est assez terrifiante. La bande-annonce est de bon augure pour son côté terrifiant. La série semble partager des éléments avec les autres adaptations télévisées les plus terrifiantes de King. Parmi les adaptations télévisées les plus effrayantes de King, on trouve The Outsider et Under the Dome. Chacune d'elles partage un point commun. Bienvenue dans le décor d'une petite ville de Derry, où une ville anodine est terrorisée par des forces mystérieuses et accablée par des histoires de traumatisme et de tragédie. Dans ces histoires, même les communautés les plus soudées explosent dans la violence, les jeux de pouvoir et la vengeance sous la pression de mystères horribles. La terreur psychologique à combustion lente crée une atmosphère incroyablement effrayante, tandis que des éléments d'horreur surnaturels et réels ajoutent à la frayeur. Toutefois, ce qui augure le mieux pour que la série l'emporte sur l'autre adaptation la plus terrifiante de King, c'est son arme secrète, Gripsou le clown. Gripsou est sans conteste le méchant le plus emblématique et le plus effrayant de King. Tout d'abord, sa forme la plus mémorable, un clown exploite une peur profonde que beaucoup éprouvent envers les clowns. Skarsgård, oui, il revient, exploite magnifiquement cet aspect, utilisant ses expressions et son jeu physique pour transmettre l'effroi et l'esthétique de clown tueur en Gripsou. Ses capacités de métamorphose lui permettant de se transformer en la plus grande peur de chacun ajoutent à la terreur. Mais ce qui fait vraiment de lui le méchant le plus effrayant, c'est son lien avec Derry. Gripsou se nourrit de la peur, de l'angoisse et de la paranoïa des autres. À bien des égards, le plus grand monstre de Derry n'est pas Gripsou, mais les habitants et les atrocités qu'ils s'infligent les uns aux autres. Gripsou est simplement le produit de l'existence déjà cauchemardesque de la ville, venant se nourrir de leur misère et ciblant les plus vulnérables. Ça, Bienvenue à Derry pourrait être l'une des premières adaptations à véritablement reconnaître l'importance de la ville dans l'histoire de Gripsou. La série s'annonce comme une adaptation véritablement terrifiante, explorant la réalité infernale et cauchemardesque d'une ville complètement sous l'emprise d'une entité maléfique. Je vais pas vous mentir, à la première bande-annonce, j'étais un peu sceptique. Mais là, dès que j'ai vu la deuxième, je suis persuadé que en top 1, ça va être ça, Bienvenue à Derry, et en deuxième, ça va être Alien. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as vu cette seconde bande-annonce? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire. Sinon, comme d'habitude, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.